Ceci est le Volvo C40 Recharge 100% électrique, similaire au Volvo XC40, mais le XC40, c'est un VUS et celui-là, le derrière a été coupé, alors c'est plus un VUS, c'est considéré comme un crossover. Alors, je vais aller sur la route tester, voir comment ça performe. On va parler du design extérieur, intérieur, de la recharge, de l'autonomie. Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Sur la route avec le Volvo C40. Côté puissance, regardez, on retrouve une batterie de 78 kWh jumelée à deux moteurs électriques qui nous donnent une traction intégrale. C'est bon pour 402 chevaux vapeur et 486 livres-pieds de couple. Il est basé sur une architecture de 400 volts. Côté puissance, c'est très bien. C'est juste plate qu'on n'a pas une architecture qui est dernier cri, 800 volts, qu'on peut utiliser les méga chargeurs de niveau 2. Côté puissance, je pourrais dire, c'est très bien. C'est sûr et certain que c'est pas aussi performant que certains BMW que j'ai eu à l'essai, mais conduire tous les jours, conduire dans les petites routes comme je suis déjà présentement, c'est beaucoup de chevaux sous le cabot, je pourrais dire. C'est beaucoup mieux qu'un moteur à essence, selon moi. On a beaucoup plus de puissance. Regardez, là, pour qu'on ait du 400 chevaux, presque 500 livres de coupe, ça nous prendrait un bon V6 Twin Turbo en dessous du capot. C'est pas le genre de truc qu'on retrouvait en dessous d'un petit gabarit comme ça. C'est sûr et certain. Moi, regardez, chez Volvo, j'étais pas très fan de leurs moteurs qui sont turbo, supercharge. Des fois même, on avait des modèles Polestar hybrides qui étaient combinés avec des batteries, tout ça. Je trouvais que c'était des moteurs qui étaient trop compliqués pour rien. Puis côté fiabilité, ça me donnait pas confiance pour le futur. Parce que côté complication du moteur, pour moi, c'était pas un choix logique. Mais côté électrique, ça fait beaucoup plus de sens, à mon avis, à moi. Puis beaucoup plus agréable à conduire aussi. Bon, maintenant, je vais tester l'accélération avec le Volvo C40 Recharge. On n'a pas de mode sport, rien. Alors, on essaie ça. Et voilà. On peut faire le 0 à 100 en 4,7 secondes. C'est quand même bien. Regardez, ça se déplace. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Pour ce type de petit VUS-là, surtout si on le compare avec les anciens modèles à essence, c'est très rapide pour le décollage et l'accélération. Côté conduite, très confortable sur la route, classique Volvo, autant la suspension que les sièges, mais on ne fait pas un sacrifice côté conduite sportive. C'est un véhicule qui tient bien la route, qui est le fun à conduire. Fait que on a vraiment le sweet spot, je pourrais dire, entre la conduite sportive et le confort. C'est très le fun de ce côté-là. J'ai rien à dire. Un véhicule facilement que je pourrais utiliser tous les jours, autant pour conduire dans une route sinueuse que faire de l'autoroute, que faire de la ville. C'est un véhicule qui est confortable pour ça. C'est sûr et certain, cette semaine, on a un petit peu plus de bruit de roulement sur la route parce que je suis sur des pneus d'hiver. Fait que c'est sûr et certain, durant mon test aujourd'hui, côté tenue de route et autonomie, ces choses-là, ça va être un petit peu sacrifié, mais c'est normal, c'est comme ça que ça marche au Canada. Bon, côté design, c'est une surprise pour moi cette semaine parce que je suis pas fan des VUS coupés, même si Volvo n'appelle pas ça un VUS coupé. Habituellement, j'aime mieux le classique VUS avec la valise qui est carrée à l'arrière. Cette semaine, je trouve que le C40 paraît beaucoup mieux côté design que le XC40. Même si on doit faire certains sacrifices côté vision, dans le rétroviseur, ces choses-là, on va pas très bien à l'arrière, on n'a pas une grosse vitre. Même si on a une caméra de recul qui... la caméra de recul, regardez, elle n'est pas super. Là, cette semaine, on dirait une caméra qui sort d'un orifice. Là. Je suis sûr Volvo se regarde de faire quelque chose de mieux que ça. On fait un gros sacrifice, je pourrais dire, côté vision. Mais pour le reste, je trouve que côté look, c'est très beau. J'aime la coupe, j'aime les lumières, comment ils suivent la coupe du coupé, du VUS. Les petits ailerons aussi sur le toit, ça fait style un peu Jaguar I-Pace. La petite aileron à l'arrière, un très beau véhicule. Puis ça vient se démarquer un petit peu des autres aussi de ce côté-là. On n'est pas la shape ronde un peu à la Mach-E, je pourrais dire. On est plus vraiment, plus comme un genre de BMW X6, là, à mon avis, à moi. J'aime beaucoup ça cette semaine. Je trouve ça très beau. C'est sûr et certain, à l'avant, on n'a pas de grille. On a un bouclier parce que c'est un véhicule 100% électrique.
des belles roues. C'est sûr et certain, le modèle est équipé jusqu'au bouchon cette semaine. C'est le modèle Ultimate. Mais un beau petit VUS qui plaît à l'œil. Bon, maintenant, si on passe à l'intérieur, on a un intérieur vegan cette semaine. Alors, aucun animal a été utilisé, fait qu'il n'y a pas de cuir. Est-ce qu'on fait un sacrifice de ce côté-là? Pas vraiment, regardez. On a quand même une espèce de volant gainé style cuir ou un cuir synthétique. C'est le même feeling en dessous des mains. J'ai rien à dire de ce côté-là. Un intérieur moderne, style suédois, avec beaucoup d'espèces de tapis, un mix noir et bleu, très beau. Ça fait changement. J'aime ces intérieurs-là. Ça se démarque vraiment de la compétition. Puis encore une fois, à chaque fois que j'essaie un Volvo, c'est des trucs qui plaisent aux dames. Les femmes en général aiment ce genre de détails-là. Je pense que c'est quelque chose qui est accrocheur aussi chez Volvo. Là, j'ai pas de cristal ces choses-là cette semaine, mais c'est beau côté design, c'est pas industriel. On se croirait vraiment dans quelque chose qu'il y a eu une attention aux détails. Des très bons sièges, j'aime les sièges Volvo, c'est dans mes préférés. Peu importe le modèle, qu'on soit dans un petit VUS ou dans la plus grosse berline, chez Volvo, ils l'ont pour leur siège. Je trouve ça excellent. Alors, si vous faites beaucoup de routes, les sièges sont excellents. Même si je suis dans un petit VUS, puis je suis 6 pieds 3, j'ai en masse de place, c'est très confortable pour moi. J'adore ça. Bon, côté écran, cette semaine, je vais être franc avec vous, j'ai eu beaucoup de bugs avec. Peut-être que le véhicule a besoin d'un update, peut-être que c'est un cas isolé, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'écran cette semaine. Les caméras de côté n'ont pas fonctionné. À un moment donné, la radio fonctionnait plus. À un moment donné, la climatisation fonctionnait plus. J'étais plus capable d'activer la climatisation. J'ai eu beaucoup de problèmes de ce côté-là. Fait que c'est un écran qui va quand même bien d'habitude, qui est un petit peu différent des autres. Ça prend un petit bout de temps pour s'habituer. Mais regardez, ça a bugué. Puis quand la climatisation vraiment fonctionnait plus, j'ai eu de la difficulté de ce côté-là parce qu'on n'a pas de bouton. Puis là, regardez, qu'il fasse chaud ou froid, des fois, on a vraiment besoin de notre climatisation. Puis là, je peux rien faire. Est-ce que ça serait été le même cas si on aurait eu des bons vieux boutons? Je pense pas. Regardez, je pense que ça aurait fonctionné. Que ça, c'est des choses qui arrivent plus qu'on élimine des boutons, plus qu'on les met sur l'espèce d'écran. Quand que l'écran a bug, mais il y a beaucoup d'affaires qui bug. Un autre truc qui me fatigue beaucoup dans mon expérience totale avec le Volvo C40, c'est qu'on n'a pas de fameux bouton pour démarrer et arrêter le véhicule. C'est vraiment quelque chose qui me manque cette semaine. Vous allez me dire, ça fait une étape de moins, c'est le fun. J'aime ça savoir que le véhicule est allumé. J'aime ça que le véhicule est éteint. Puis là, encore une fois, quand il y a des bugs comme ça, on peut faire des genres de reset. On peut arrêter le véhicule. Puis là, des fois, l'écran va se placer. Là, cette semaine, quand c'est arrivé, le bug de ça, je ne pouvais pas juste aller sur le coin de la rue et arrêter le véhicule. Il devrait garder les boutons classiques. Faut pas réinventer la roue de ce côté-là. Mais pour le reste, tout va bien. Regardez, on a un chargeur sans fil ici juste au centre qu'on peut utiliser pour notre téléphone avec des rangements sur les côtés, dans les portes. On a même une petite poubelle ici. Il y a des petits trucs comme ça qui sont comiques dans les produits Volvo. À l'arrière, quand même, de la bonne espace pour le gabarit du véhicule. Si on passe à la valise de ce côté-là, il faut faire un certain sacrifice parce qu'on a la fameuse version coupée, je pourrais dire. Alors, en hauteur, en volume cargo, on fait un sacrifice, mais quand même, c'est bien pour le gabarit du véhicule. Bon, côté autonomie, on peut faire 364 km. Moi, qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Ça jouait plus dans les 300-320 km. Il fait pas encore froid. Froid ici, il fait environ 10-12 degrés. Fait que de ce côté-là, c'est ça que j'ai vu. Encore une fois, je suis sur des pneus d'hiver, fait que ça l'affecte peut-être un 10 ou 20 km. C'est pas une science prouvée, qu'est-ce que je vous dis là, mais c'est environ ça selon mes calculs. Côté recharge, si on utilise un niveau 1, c'est bon pour 40 heures. Un niveau 2, un petit peu plus que 10 heures. Puis si on utilise un niveau 3, un 150 kW, pour aller de 10% à 80% de la batterie, ça peut prendre 37 minutes. Alors, de ce côté-là, c'est bien. C'est des chiffres qui ressemblent beaucoup à la Jaguar I-Pace que j'ai eu à l'essai dernièrement, qui était aussi sur une plateforme, une architecture un peu plus vieille que certains modèles que j'ai eu à l'essai dernièrement. C'est sûr et certain, ça serait le fun d'avoir la fameuse 800 volts pour qu'on réduise le temps de recharge. Puis on augmente aussi l'autonomie de ce côté-là. Avec ce type d'autonomie-là, regardez,
dans mon livre à moi, c'est borderline. J'aime ça avoir du 450-500. Surtout quand on est dans des modèles en haut de 70 000 $, c'est un peu au style d'autonomie que je m'attends en 2022-2023. Bon, côté prix, le Volvo C40 Recharge part à 62 879 $ et le modèle à l'essai cette semaine est d'une valeur de 78 429 $. Bon, regardez, un véhicule qui est pas donné. C'est sûr, certains, on est dans un Volvo, on est dans une marque de luxe, on est en espèce de BMW, Mercedes, ces choses-là. Véhicule qui va très bien. Est-ce que ça vaut la peine pour ce prix-là? Je sais pas. C'est bien. J'ai plus d'agréments cette semaine à conduire ce Volvo-là à 72 000 que le Jaguar Hi-Pace que j'ai eu à l'essai dernièrement qui était à 112 000. Mais encore une fois, cette semaine, à cause qu'on est dans une montée technologique des véhicules électriques, ça change vite. C'est comme les téléphones cellulaires, puis je vais toujours le dire. Une fois que les nouveaux cellulaires sont sortis, les vieux, mais quand on l'a dans les mains, il est comme vieux. Une fois qu'on a essayé les nouveaux, mais le vieux, c'est sûr, certain, on a moins de batterie, ça recharge moins vite, etc., etc. Puis c'est pour ça que ça change très vite dans le côté électrique. Puis déjà là, regardez, si on compare une architecture de 400 volts à 800 volts, c'est le jour et la nuit. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Volvo C40 Recharge? Je veux savoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que pour vous, ça avance trop vite ou ça avance pas assez vite? Vous voulez plus de puissance, plus d'autonomie, de la recharge plus rapide? Je veux savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain Essai routier.